À toi, Colette. Oui, alors bonsoir tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver dans cette rencontre sur le chemin entre de la parole au silence. On l'a appelé comme ça, de la parole au silence. On a voulu comme retracer aussi dans l'expérience habituelle qu'on a de la Lectio Divina en catéchèse biblique symbolique. On sait que cette approche est inspirée de la Lectio Divina, dont les étapes commencent par la lecture attentive du texte. Hein. Ensuite, on médite le texte justement en essayant de chercher du sens en faisant des rapprochements intertextuels, des rapprochements avec notre vie. On va aller jusqu'à dialoguer avec le Seigneur dans la prière, l'oratio. C'est toutes des étapes de la Lectio Divina. Puis souvent, on va se laisser à l'étape de l'oratio, où est-ce que là, on est en dialogue de foi avec le Seigneur à la suite de notre expérience de méditation, de catéchèse avec le texte. Mais là, souvent, on est juste au seuil de la contemplation ou l'oraison, qui est une autre étape qu'on pourrait assimiler justement à la méditation chrétienne. Donc là, consciemment, on a décidé d'aller jusque-là. On va faire tout le processus. Puis on pourrait même dire que dans la méditation, dans la Lectio Divina, il y a une dernière étape qui serait l'action. C'est l'aboutissement de la parole, qu'elle soit incarnée dans la vie. Donc, on pourrait dire que l'oraison, ça fait partie des étapes de la Lectio Divina. Et ce soir, on va en expérimenter davantage cet aspect, mais on va justement l'insérer dans ce qu'on a l'habitude de faire ensemble en catéchèse biblique symbolique. Quand on se voit à l'association, on fait les premières étapes de la Lectio Divina, puis là, on va aller jusqu'à l'oraison, qui va être guidée, entre autres, par Élise. Puis on verra justement quelques aspects de ces repères qui est riche dans notre tradition, mais que peut-être on a un peu perdu de vue. Fait qu'on va comme se réapprivoiser à s'asseoir ensemble sur ça. Voyons, je m'excuse, je bégaye ce soir. Ensemble. Puis peut-être qu'il y en a déjà ici qui ont de l'expérience. Alors, ça va être une occasion de le vivre ensemble, puis de participer de notre expérience aussi. Quand on va vivre l'expérience qui va être guidée, on va revenir sur l'expérience, puis on va essayer de faire la relecture de ça, en essayant d'y repérer des aspects qui pourraient nous aider à revivre cette expérience, soit par nous-mêmes ou avec d'autres. Alors voilà, ça c'est pour la petite introduction qui est cohérente avec ce qu'on fait habituellement ensemble, mais qu'on va pousser un petit peu plus loin ce soir. Quand on va débuter avec un texte biblique ce soir, on va le laisser résonner en intertextualité lors de nos échanges tantôt en sous-groupe. Je vais vous présenter le texte un petit peu dans le contexte dans lequel il est inséré dans la Bible avant de l'écouter. Denis va nous le lire. Okay. Alors, en petite équipe, on a regardé un peu les repères, ce qui nous a aidé à vivre l'expérience qu'on a vécue. On a fait une relecture un peu de ça. Il y a des questions peut-être et des découvertes qui ont surgi dans chaque équipe. Alors, dans les prochaines minutes, on va se partager ça. Alors, est-ce que je m'adresse aux animateurs, animatrices des petites équipes, est-ce qu'il y a une découverte et une question que vous aimeriez nous partager? 2 minutes chacun, hein? 2 minutes chacun. C'est Lucie qui est la maîtresse du temps. Voulez-vous que je commence? Colette. OK. Alors, on a eu un super beau partage, puis on a fait des rapprochements avec l'expérience d'Élie. Et ce qu'on a le goût de vous partager, c'est une image qui nous est porteuse, je pense, pour la suite des choses. Fait qu'on pense peut-être qu'elle peut l'être pour vous autres aussi. Le fait qu'on a fait des liens entre le gros coup de vent qu'on pourrait appeler que Dieu n'était pas dans la tempête. Là. On disait l'image de l'expérience de méditation peut être comparée à une tornade avec toutes nos idées qui nous tournent en rond dans notre tête. Mais dans la tornade, il y a comme dans l'œil d'un cyclone, il y a un centre. Et qu'on est comme en train de descendre dans le centre. Puis parfois, on se fait encore happer dans la tornade, mais on peut revenir au centre. Puis le mantra aide à ça
pour, comme quand on est repris dans le vent de la tornade, on revient au centre. Puis là, on trouve la paix. Ça donne une paix au centre. Puis la belle découverte qu'on a faite, que dans cette paix-là, on fait le lien avec Élie, cette paix-là fait qu'on est capable de reprendre la marche et plus en fuite du réel, plus en fuite, mais en possession je dirais, de la capacité de faire face. Parce qu'il retourne d'où il venait. Alors, souvent, on est tous dans la tournante de nos préoccupations, puis on est plus en fuite. Mais là, de retrouver le centre nous remet en capacité de faire face. Fait que c'est l'appel découverte qu'on a fait. Voilà. Merci. Ouais, François? Certains, on était 4. On était 4 en tout. Puis certaines avaient une attente. Avaient comme une attente au bout de cette méditation-là, comme si on voulait que Dieu se manifeste, puis c'est pas manifesté comme tel qu'on l'attendait. Certains ont vécu ça comme ça. Il y en a par contre, ça a été le fait de ne rien faire, ne rien dire, être là, être en présence. C'était déjà là. C'était déjà. Il y avait pas, au contraire, là, il y avait pas d'attente. C'était d'être là. C'est tout. Plus on vivait l'expérience, plus on avançait dans l'expérience, plus on se laissait aller, plus on s'abandonnait. Certaines personne a dit que ça a été fun aussi de faire la méditation avant la lecture de la parole, puis après, celle qu'on a vécue après, la diviser en deux, ou du moins précéder la lecture de la parole par un temps de silence. OK? Et puis, parmi nous, il y a quelqu'un qui a fait remarquer que dans toute cette expérience-là, il demeure pour moi que c'est la parole biblique, le texte biblique qui est au cœur de l'expérience de la méditation. C'était en gros ça. Merci. Oui, Élise? Si tu ouvrais ton micro, ce serait plus le fun. Nous, on a beaucoup parlé de faire le vide, que ça nous faisait faire le vide parce qu'on a dit, on partait avec un texte, puis on avait l'impression de vouloir garder le texte, mais en fin de compte, un moment donné, dans la guidance de la méditation au début, la majorité de nous ont été amenés à lâcher prise, puis à faire le vide avec le texte qui nous préoccupait parce qu'on avait fait parole dessus, mais aussi par les émotions qui nous habitaient, avec tout ce qu'on arrive de notre journée, nos préoccupations et tout ça. Et à mesure qu'on avançait dans cette méditation-là de silence, il y avait quelque chose qui, à la limite, des fois, qui nous faisait qu'on voulait s'endormir tellement, qu'on faisait le vide ou qu'on respirait profondément. Il y en a qui ont failli dormir, nous autres, puis là, il y en a qui ils se sont recentrés sur la respiration, se sont recentrés sur leur mot de prière, fait que le mantra. Fait que ça a été une belle découverte que ce mantra-là qui nous a ramenés. Il y a quelque chose aussi auquel on a touché, c'est l'expérience du vide dans le silence, mais tout ensemble. Il y avait quelque chose de sécurisant dans ce ensemble-là qu'on expérimentait, le silence. Et on dirait que ça faisait une place à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose, un vide, tu sais, ce vide-là, mais qu'en même temps qui faisait une place. Puis on avait parlé que Élie aussi, au début, elle ne voulait pas sa place. Il voulait mourir. Puis à la fin, bien, il a donné sa place. Puis moi, ça me faisait faire un lien avec le récit d'Élie, que je n'avais pas remarqué cette chose-là. Je me disais, OK, cette place-là intérieure, elle est très fine. Pour la sentir, il faut être vraiment dans le silence. Hein? Alors, ça, c'est venu beaucoup. Mais puis la respiration nous faisait être aussi. Être
pleinement qui nous sommes dans le vide. C'est quand même bizarre à dire, mais d'être pleinement qui nous sommes, d'être se recentrer sur la respiration. Je ne sais pas si c'est la respiration qui fait qu'on a parlé aussi de l'esprit. Il y en a qui avaient de la misère, mais ils se sont recentrés plus sur l'esprit qui est venu, qui ont demandé d'être habités par l'esprit. Alors, en gros, faire le vide, c'est venu beaucoup toucher à ça. Faire le vide dans notre pensée, dans notre être. Ouais. Les 3 grandes respirations aussi, ça a l'air à aider aussi. À respirer pour détendre, lâcher prise. Merci, Élise. Là, Ouais. je ne sais pas si Lucie nous fait signe que la 2 minutes est passée. Ouais, c'est ça. Oui. Une autre équipe, mais merci. Geneviève? Oui, je peux y aller. Donc, nous, la découverte, c'est l'importance du corps, finalement, de se dire que, dans le fond, comme le disait Saint Paul, notre corps, c'est le temple de l'esprit, c'est un espace sacré. Donc, puis, aussi de dire que c'est important parce que Jésus, avant de parler aux foules, il les nourrissait. Il y a comme quelque chose du corps qui est reconnu, comme étant important. Puis, dans le fond, c'est ça, on se disait on parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé d'un vide, mais habité, on sentait qu'il y avait un silence partagé, mais un silence plein, pas un silence vide, un silence plein qui permet un moment de bien-être habité, puis qui était partagé. Puis aussi, le fait qu'on on se considérait comme un peu dans l'expérience de monter sur la montagne, sur l'Horeb aussi, d'être confronté aux éléments dans nos esprits qui nous ramenaient. Puis on a aimé la guidance aussi du fait de ne pas culpabiliser non plus quand notre esprit déviait un peu. Puis aussi, de se reconnaître dans Élie qui se laisse interpeller, qu'est-ce que tu fais là présentement, pour pouvoir vraiment permettre une rencontre cœur à cœur. Donc, voilà notre découverte. Puis pour ce qui est de notre questionnement, on se demandait si le texte, dans le fond, était nécessaire à l'expérience. Donc, est-ce qu'il y a toujours un texte qui est porté par la méditation ou ça peut se faire d'une façon indépendante? Donc, voilà. Merci, Geneviève. Daniel? Oui. Une découverte, il y en a quelques-unes, mais une que j'ai le goût de vous rapporter, c'est que dans notre groupe, il y avait une personne qui a l'expérience de faire la méditation et qui a déjà goûté à ces temps-là on cherchait comment le nommer justement, puis à force d'en parler, on s'est dit, on avait le goût de le nommer le temps de Dieu. Ça peut être quelques secondes, des fractions de secondes, ça ne dure pas des minutes ou des heures, là. C'est ce qu'elle nous expliquait. C'est très court, mais c'est comme si ça nous plaisait d'appeler ça un temps de Dieu. Très court, mais tellement plein et reposant et qui peut nous aider aussi. Quelqu'un disait ça m'a aidé à comprendre des choses parce qu'elle avait un questionnement qui la chicotait en lien avec le texte d'Élie et elle a eu comme une réponse, une révélation de Dieu pendant la méditation sans vraiment la chercher. C'est revenu tout seul. Donc, ça a été très, très agréable, mais en même temps, très difficile d'arrêter le tourbillon là, pour la majorité, pour les 4 en fait. Et une question très, très concrète et technique, une question, c'est est-ce que ça peut aider de toujours répéter le mantra, le mot sacré, ou bien il faut le laisser aller? Donc, quelqu'un questionnait ça parce que insister à dire toujours le même mot, est-ce que ça aide ou ça peut nuire? Et si on a un inconfort physique, on a une douleur quelconque, on a froid, ou est-ce qu'on peut arriver à vivre une méditation si on a un inconfort physique? Donc, voilà notre Merci, Daniel. partie de notre partage. Je pense qu'il reste rien que la mienne. Oui. Nous autres, il y avait... je vais juste faire du pouce sur ce que Daniel vient de dire, là. Il y a quelqu'un dans le groupe là, qui dit
Et moi, ce qui m'a aidé, ça a été vraiment toutes les petites affaires auxquelles il faut penser. Là. Puis là, le silence, un lieu confortable, le mot de prière, la minuterie, pour ne pas penser au temps, la posture. Alors, tu sais comment c'était important d'essayer de maximiser l'ensemble de ces petits points-là là, qui peuvent favoriser ou nuire à cette méditation-là. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, bien là, j'ai découvert ce soir que l'Ancien Testament pouvait être actuel pour moi aujourd'hui. J'ai trouvé ça, c'était très intéressant comme découverte. Puis la question qu'on a, c'est, tu sais, ça arrive des fois qu'il y a une personne dans le groupe qui disait, j'ai comme senti la présence de Dieu, la présence du Christ. Est-ce que c'est-tu correct d'encourager ça, d'être conscient de l'incarnation du Christ en moi à ce moment-là? Ou si je ne suis pas en train de dévier un peu du mot secret? C'était intéressant comme question. Je ne suis pas sûr que je la décris bien, mais c'est comme ça que je l'avais compris. Ça va pour ça? Prochaine étape.